Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec Adobe After Effects, on va pouvoir créer ce genre de cinématique, c'est-à-dire des textes qui sont suspendus sur un paysage et qui permettent de se déplacer en même temps que la caméra. Donc ça, c'est un effet 3D qui est assez intéressant, qui donne vraiment du relief à notre vidéo et qui permet de s'inscrire voilà, dans un travail qui est assez fini. Donc on va voir comment on crée ce texte, comment on projette l'ombre sur le sol, voilà, pour obtenir un rendu sur une petite partie de vidéo qu'on pourra intégrer ensuite sur un montage Adobe Premiere Pro. Donc quand on ouvre After Effects, on est sur une page un peu comme dans Adobe Premiere avec la liste des derniers projets que vous avez faits. Donc nous on va faire un nouveau projet. Donc on clique simplement sur Nouveau projet et nous voici sur l'interface globale de After Effects. Donc on va décrire cette interface rapidement. Donc ici on a les différents éléments du projet. Ici on a la partie où on va utiliser tous les effets, les fonctions. Et ici on va avoir l'interface timeline qui va nous montrer la durée de notre vidéo et les points particuliers qu'on va fixer dessus. Donc il faut savoir qu'avec After Effects, on va travailler que sur des toutes petites vidéos. Donc on va créer une nouvelle composition et on va aller chercher. Voilà, on a cette fenêtre qui apparaît. Ça va être notre composition 1, donc avec les différents réglages qu'on peut mettre dessus. Donc moi, on va rester en 1920 par 1080, 25 images par seconde. Et voilà, il nous remplit ici la timeline avec une composition qui dure 6 secondes, mais qui est vide pour l'instant. Et donc on va aller mettre du contenu là-dessus, donc on va aller importer un fichier. Donc par exemple, je vais importer un fichier de drone, parce que ça se prête bien au suivi pour faire une incrustation de texte. Donc je sais pas, par exemple cette vidéo-là. Et donc elle vient se mettre ici, dans les différents fichiers du projet. Je vais aller double-cliquer sur la vidéo pour faire l'affichage ici sur la partie visualisation. Donc on voit que c'est une vidéo qui est longue, elle fait 3 minutes 30. Donc ça va faire des fichiers qui sont vraiment trop lourds pour travailler dessus. Alors on va essayer de trouver une partie qui se prête bien au suivi de mouvement. Voilà, sur laquelle je pourrais éventuellement rajouter un texte. Une partie, on va dire, assez avec des mouvements assez rapides peut-être. Voilà. Ici. Donc là, je vais pouvoir mettre ici une marque d'entrée. J'appuie sur espace pour avancer. J'ai un petit peu de mouvement. Allez, on va mettre une marque stop, on va mettre une marque de sortie ici. Donc vous voyez, j'ai pris un tout petit morceau et je vais aller le glisser déposer ici dans ma timeline. Alors, il veut pas. Voilà. Et donc là, attention, on va essayer de le faire commencer au début. Voilà. Et donc, je me retrouve ici avec un petit morceau de vidéo qui dure 6 secondes. 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc quand j'appuie sur espace, il va me le lire en boucle. Et on va voir ce qu'on peut faire avec cette partie de vidéo en tant que suivi de mouvement. Alors la première chose à faire pour faire un suivi de mouvement, ça va être d'analyser les images. Donc pour ça, on va faire un clic bouton droit, soit ici dans la timeline. Et là, on a toutes les options liées aux vidéos sur After Effects. Alors on va pas toutes les faire parce qu'il y a plein de possibilités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le suivi de mouvement. Donc on va aller dans suivre et stabiliser. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va pas faire un suivi de mouvement ici. On va faire une approche caméra. Parce qu'en fait, sur notre vidéo, ce qui bouge, c'est le drone. Donc c'est la caméra qui bouge. Donc on va essayer de capter les mouvements de la caméra. Faire un suivi de mouvement, ça va être un plan fixe avec par exemple un objet qui va bouger dedans. Et là on fera un suivi de mouvement. Et on voit que là-dedans on a aussi une option pour faire de la stabilisation de la vidéo si la caméra bouge, pour avoir comme un stabilisateur mais
en faisant des zooms et de la stabilisation sur l'image. Donc on va perdre un petit peu en définition, mais on peut stabiliser. Donc nous, ce qui nous intéresse là, c'est l'approche caméra. Donc dès qu'on a cliqué dessus, il va faire une analyse de l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il va analyser les mouvements de la caméra pour essayer de trouver des points dessus. Donc ça prend un certain temps en fonction du nombre d'images que vous avez. Ici, il y a une estimation du temps restant. Hein, on voit on a 192 images et il est en train d'analyser voilà, la 120e par exemple là. Et voilà. Et on va attendre qu'il ait fini l'analyse. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir des vidéos qui sont trop longues, des fichiers qui sont trop volumineux. Donc ensuite, il va faire un calcul. Et là maintenant, on se retrouve avec des points sur l'image. Alors, ces points, en fait, ce sont des points de suivi. Si je remets lecture sur ma vidéo en appuyant sur espace, alors, pardon, il faut que je fasse rendre les points de suivi pour qu'il me les affiche. Voilà. Et donc là, on voit que il a calculé des points de suivi, des points particuliers, qui vont nous permettre de s'accrocher et accrocher surtout des éléments dessus. Voilà. Donc on a des points qui sont plutôt proches, qui sont gros, et on a des points qui sont lointains, qui sont plutôt petits. Après, ça dépend où est-ce qu'on va vouloir mettre notre texte de suivi, par exemple. Donc j'arrête la vidéo. Ensuite, quand je balade ma souris dessus, on voit qu'il essaye de créer des plans en sélectionnant des points. Donc c'est en sélectionnant plusieurs points, par exemple 3 points ici, que je vais pouvoir trouver un plan de suivi qui va m'arranger, qui va correspondre au suivi que je veux faire. Donc là, les points qui sont dans les arbres, là, ici, ils sont pas terribles. Il faudrait que j'arrive à trouver un point au niveau des champs derrière, un truc qui pourrait me permettre de faire un suivi correct. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner plusieurs points en appuyant sur la touche Maj. Et il va essayer de me faire un calcul avec plusieurs points. Donc là, j'ai la touche Maj appuyée. Et là, on voit qu'on arrive à faire quelque chose de plus correct. Il va me créer une surface qui correspond à ces points-là. Voilà. Et donc là-dessus, une fois que je relâche la touche majuscule, j'ai ce rond-là qui correspond au plan de mes points. Et je vais pouvoir faire un clic-bouton droit dessus. Et là, je vais créer texte et caméra. Alors on voit qu'on peut créer d'autres choses, des solides, hein, c'est-à-dire des formes, si on veut. On peut même créer le captage de l'ombre. C'est ce qu'on essaiera de faire tout à l'heure. Donc là, on va déjà créer texte et caméra. Et donc là, il va me créer ici un texte. Alors on le voit pas bien. Là, dans les différents éléments du projet, on voit qu'on a le suivi de caméra, on a la vidéo et on a le texte. Alors c'est comme dans Adobe Premiere, hein, dès que c'est au-dessus, c'est qu'on le voit. Hein, c'est les différents calques. Donc là, je vais sélectionner mon texte. Je vois qu'il est ici. Il me l'a mis ici à plat. On va essayer de le positionner un petit peu mieux. Hein. Donc on va aller transformer le texte. Ouais, voilà. Allez, voilà. Voilà mon texte. Donc, il me l'a placé ici. Donc, je vais essayer avec des rotations et des positionnements. Et puis aussi de changer le point d'ancrage, parce que là, le point d'ancrage du texte, on voit qu'il est en bas à gauche. Je vais essayer de le mettre au milieu du texte, le point d'ancrage. Voilà, je vais peut-être relever un peu le texte. Mettre le point d'ancrage au milieu. Voilà. Et puis, on va faire des rotations pour le positionner de manière à ce qu'on le voit. Voilà. Donc c'est là, alors, qu'est-ce que ça change? On va essayer de regarder la vidéo pour voir ce que ça change. Donc là, on voit que mon texte, il est accroché à ma vidéo. Il va se déplacer en même temps que la caméra. Voilà, donc là, le premier passage, il est toujours assez long parce qu'on a le calcul. Et puis après, il va le passer à vitesse normale. Parce que, vous voyez, hein, là, on n'est qu'à 6 secondes. Hein.
Voilà, et là il le passe à la vitesse normale. Donc on voit notre texte qui est comme suspendu au-dessus de cette clairière. Donc pour l'instant, ça fait pas très réaliste, hein. On a ce texte-là, on va essayer de travailler un petit peu sur ici, on peut travailler sur la police qu'on va utiliser. Donc après, bon, ça, la police, c'est pas ça qui va le rendre réaliste, hein. Admettons ce texte-là, voilà. On va travailler aussi sur la taille du texte. Donc là, je peux l'agrandir, par exemple. Et en l'agrandissant un peu, je vois que son positionnement, il est un petit peu bizarre. Alors là, alors ça pixelise beaucoup parce que je suis en vue intégrale. On va se mettre en vue 1/2, voire 1/3. La vue 1/2 et 1/3, c'est une simplification qui fait que c'est plus facile à calculer pour le PC. Bon, ça change pas grand-chose. Alors, on a l'impression qu'il est un petit peu trop tourné. Il va falloir que je retravaille sur la rotation. Donc ça, c'est la rotation Z, je crois. Non. C'est celle-là. Voilà. Je vais retravailler également le point d'ancrage parce que... Voilà. Donc voilà, j'ai un texte qui se trimballe, qui est à une taille. Donc on va aussi, par exemple, changer sa couleur. On peut changer la couleur du texte. Admettons que je le veuille, voilà. Un petit peu fuchsia comme ça. Voilà. J'ai ce texte rose qui se trimballe au-dessus de ma clairière. Alors, il se trimballe au-dessus de ma clairière. Maintenant, ça pourrait être pas mal qu'il projette une ombre pour que ce soit plus réaliste. Alors maintenant, on va faire la 3D projetée. Donc on va essayer de projeter une ombre pour rendre plus réaliste notre texte. Donc pour ça, on va déjà passer du mode cinéma 4D au mode 3D classique. Parce que j'ai eu des problèmes avec le cinéma 4D, donc je sais que ça marche en 3D classique. Donc maintenant qu'on est en 3D classique, on va essayer de retrouver des points de suivi pour définir une surface sur laquelle va aller se projeter l'ombre de ce texte. Donc comme j'ai décidé de mettre le texte au-dessus de cette clairière, je vais aller essayer de trouver des points de suivi de cette clairière-là. Donc comme tout à l'heure, j'appuie sur Mage, et puis je vais aller définir les points qui vont faire le tour de ma clairière. Ça va me... On voit qu'au fur et à mesure, on a une surface qui se dessine. Et voilà, évidemment, j'ai cliqué à côté. Il faut bien faire attention, les points sont très petits, et si on clique à côté, on perd toute la sélection. Donc au fur et à mesure, on voit qu'on a la clairière qui se dessine avec, ici, le plan, l'axe de cette clairière. Donc là, je peux relâcher le bouton majuscule, et là, clic bouton droit sur cette zone rouge, ici, et cette fois, on va créer un captage d'ombre et de lumière. Donc là, on voit qu'il nous a rajouté des objets, hein. Il nous a rajouté un plan de captage d'ombre, une lumière, et donc, pour l'instant, on ne voit pas d'ombre, parce qu'en fait, il va falloir que je place correctement déjà ce plan de captage d'ombre. Donc quand je le sélectionne, on voit qu'ici, on a un rectangle, un tout petit rectangle, parce que en fait, j'ai défini ma clairière, elle est assez loin de la caméra, donc le rectangle est tout petit, donc il va falloir que j'augmente sa taille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer, et on va augmenter son échelle. Voilà. Donc on va faire un rectangle qui englobe ma clairière. Je vois qu'il est un petit peu haut, donc je vais le descendre. Je vais descendre un petit peu sa position. C'est celui-là. Voilà. Voilà. On est à peu près au niveau de la clairière. Alors pourquoi on n'a pas encore d'ombres qui sont projetées dessus? Tout simplement parce que ma lumière, elle est encore mal placée. Il va falloir que je place correctement ma lumière. D'ailleurs, on la voit même pas. Je sais même pas où elle est placée. On va essayer de la placer près de mon texte. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la position de mon texte,
les 3 coordonnées. Donc là, on voit qu'il est à peu près à 9000. Là, il est à 2600. Et là, à peu près à 20 000. Donc, je vais mettre, par exemple, 10 000, 3 000, 20 000 pour la position de ma lumière. 10 000, 3 000, 20 000. Donc, pareil, je vais transformer. Et puis là, on va modifier les coordonnées pour retrouver la lumière tout près. Donc, 10 000, 3 000 et 20 000. Et là, on voit qu'elle est apparue ici. On a la lumière qui est là. On voit d'ailleurs que la couleur du texte a changé par rapport au positionnement de la lumière. Donc là, on va pouvoir repositionner cette lumière-là pour la mettre, pour avoir une ombre qui corresponde à peu près aux ombres des différents arbres qu'on voit autour. Donc là, il va falloir beaucoup la relever. Donc là, je vois que quand je relève, là, elle apparaît l'ombre. Quand je relève la lumière, c'est ici que ça change. Et donc, je vais baisser cette valeur-là. On va mettre 0, par exemple. Voilà. Donc, elle est relevée au niveau 0 du plan. Je vais, au fur et à mesure, je vais la replacer à peu près où je veux. Donc là, je vais peut-être mettre, par exemple, 2000. Donc là, ma lumière, elle est arrivée ici, en plein milieu. Je vois que l'ombre est presque correctement positionnée. Il va falloir que je ravance mon point de lumière ici. Que je le ravance un petit peu. Peut-être à... Qu'est-ce que ça donne si je mets 30 000? Non, je le recule. Il faut que je baisse à 10 000. Hop. Voilà. Là, je vois que j'ai l'ombre qui est placée derrière. Je vais encore peut-être relever un petit peu la lumière en mettant, je sais pas moi, à moins 2000. Voilà. Et au fur et à mesure, on arrive à positionner la lumière, le point lumineux, pour que l'ombre se projette au bon endroit. Et là, on peut regarder ce qui se passe. On voit que l'ombre suit le texte. Alors maintenant, on va exporter ce fichier. Maintenant qu'on est satisfait de ce qu'on a fait. Alors comment ça se passe? C'est un peu comme dans Adobe Premiere. On va dans Fichier et on va dans Exporter. Par contre, ici, on va pas l'exporter directement dans un fichier. On ne peut que l'ajouter à la file d'attente de rendu. Alors soit on peut en faire un encodage avec un outil Adobe, soit on peut carrément créer un fichier Premiere Pro. Nous, on veut créer un fichier .avi, .mp4, enfin voilà. Et donc on va l'ajouter à la file d'attente de rendu. Ce qu'on voit, c'est qu'il m'a rajouté un onglet en bas. Ici, on avait l'onglet composition avec nos différents objets, nos différents calques. Et là, on a un onglet file d'attente de rendu. Et donc sur cet onglet file d'attente de rendu, on retrouve notre composition 1. Voilà. Et donc, il va nous demander les paramètres de rendu. Donc, dans les paramètres de rendu, on a la résolution, la taille, etc., etc. Donc, on va pas rentrer dans les détails là non plus. On peut utiliser une certaine cadence d'image. Alors, moi, 25 secondes, pour moi, c'est un peu short. Moi, j'aime bien mettre 50 images par seconde. Voilà. OK. Et donc, on est sur, ensuite, module de sortie. Le module de sortie, c'est le module d'encodage. Hein, donc là, on va par exemple le sortir en AVI. Et puis, on va pouvoir régler les couleurs, les formats audio, vidéo. Éventuellement, faire un recadrage, partir dans les options de format avec différents codecs vidéo. Voilà, on fait OK. Ensuite, il faut qu'on définisse la destination. Donc la destination, ça va être le nom du fichier. Voilà, on va l'appeler par exemple after 1.avi. Voilà, donc il me l'a rajouté ici. Format AVI, pas d'option. Et donc après, il faut aller dans rendu, ici. Donc là, par contre, il m'a gardé une ancienne. Celui-là, on va l'enlever. Voilà, en appuyant sur Supr. Voilà, il m'avait gardé une ancienne version. Et puis on y va dans rendu.
Et le voilà qui commence à faire le calcul. Donc en fonction de la puissance de votre PC, il va faire ça plus ou moins rapidement. Donc il fait le rendu, il va me calculer les différentes images et on peut vérifier en même temps que le résultat correspond bien à ce qu'on attendait. Donc d'où l'intérêt de ne pas faire des morceaux de vidéo trop longs, parce que là sinon on va avoir du rendu qui va durer très longtemps. Et donc après, ce fichier AVI qui aura été créé, je pourrais l'intégrer dans un montage plus long, plus complexe. Donc là par contre, on a vu qu'il nous a fait des images un peu bizarres à la fin. Il faudra certainement couper ça quand on sera dans Adobe Premiere. Donc je vais retrouver cette vidéo ici. Et il va me l'ouvrir et on va vérifier le résultat, voilà, de la vidéo. Donc on voit qu'on a bien notre texte qui est correct, avec juste le tout petit problème à la fin. Voilà, ce tout petit problème là qu'il faudra couper, parce que certainement que dans la composition, voilà, j'ai des effets qui durent pas jusqu'au bout. Ou j'ai des effets qui durent plus longtemps que le bout de la vidéo. Donc là j'aurais dû recouper un petit peu la vidéo et le rendu, le couper un tout petit peu plus tôt. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo de texte flottant, on va dire. J'en ferai bientôt une autre sur le suivi de mouvement sur une caméra fixe. Voilà, je vous remercie et à bientôt.